Bonjour Hello, Bonjour, ça va? ça va? Ah, qu'est-ce que tu prépares de beau là? Bah voilà, c'est pour pêcher le black bass. Je sais pas quelle heure ça marche aujourd'hui, donc bah, je vais essayer de préparer tout ce qu'on peut imaginer. Et l'imagination est fertile, hein? Ah, Donc ici c'est un étang de combien d'hectares à peu près? c'est à peu près 20 hectares, Et comment s'appelle l'endroit? c'est étang de forge, Étang de la Forge. oui, Et ça se trouve à côté de quelle ville? à côté de Poincé. De Poincé dans la Mayenne. Ah, exact. Ah, j'ai vu qu'il y a des petits poissons là, des alevins qui sautent de partout. Oui, ici il y a beaucoup de gardons qui sont concentrés, donc automne il faut toujours pêcher à côté de poissons fourrage. Donc, bah, on va d'abord attaquer juste devant. On va pas aller très loin. Non. Bon, allez, je te laisse te préparer. Oui. Et puis je vais commencer à descendre. D'accord. C'est incroyable le matériel qu'il faut pour pêcher le black. Une perche. C'est Ah, fou. peut-être c'était le perché alors. Ouais, c'est dingue. Je crois que c'était un black, moi. Tu vois, comme la perche, ils ont le bouche très petit. Très souvent, quand on utilise de leur surface, il attrape à la côté. Eh ben c'est bon. À la tombée, j'en ai eu un là. Je sais pas. Ah, c'est black bass, C'est black bass? je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Il était derrière. Il était derrière. Qu'est-ce que tu as mis là, Blanchi? C'est Samy. T'as mis? Oui. Donc ça c'est couleur gardon. Shad, sardine. Bah, quand le matin, il n'y a pas beaucoup de luminosité, je mets des coloris qui voient mieux. Et pour moi et pour le poisson. Comme ça, je peux localiser exactement. Hop là. Ah non, c'est loupé. C'est loupé? Oui. Attends, moi je vais voir si je loupe. Non, il revient là. Non. Non, J'ai l'impression qu'un peu petit, hein, le poisson. un peu petit. Donc, dès lors que tu utilises, c'est beaucoup plus petit que la mienne, il y a beaucoup de chances d'attraper le poisson. Tiens, voilà. Et voilà. Voilà. Ah. C'est black. Ah, joli. C'est bon, tu peux sortir? Oui. Ça fait quoi, 300 grammes, 400 grammes? 400.
Là, j'ai l'impression qu'il y a des petits alevins en dessous. Hein. Oui. Dans ce cas-là, peut-être c'est mieux d'utiliser des leurres qui a la même taille que l'alevin qu'il chasse. Donc moi, je me rapproche plus de... Voilà. Excuse-moi. C'était gros ce qui était sur toi ou pas très gros? Pas très gros. Bah, si c'était gros, première attaque, il a déjà pris. J'ai vu 3 fois l'attaque. Et comme il n'a pas pris, il n'y a pas de regret. C'était petit. Normalement, il ne faut pas ferrer si je comprends bien. Oui, il faut retarder le ferrage jusqu'au moment qu'on sent le poids de poisson. Tiens, j'ai une attaque là. Bah, ça veut dire qu'au moment que le poisson retourne, quoi. Se retourne. Tiens, là, un petit truc là. Mais je ne pouvais pas imaginer que des perches prennent des leurres de surface. Ah bah ça arrive. Hein. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est black bass. Hein. Oui. Là, tu vois, comme il lui prend que la derrière, Ouais. ils sont pas très actifs. Hein. C'est-à-dire que quand ils sont actifs, ils prennent Ils prennent très, très souvent au milieu. au milieu. Voilà, c'est le hameçon ventre, comme ça. Mais comme ils sont pas très actifs, il attaque très timidement, et puis voilà, il prend que la derrière. Alors comment ça s'appelle la manière de travailler ton leurre là? On appelle walking the dog. C'est-à-dire promener le chien. Oui. Ben, quand un chien il se promène, il fait toujours ça. Ben, ce leurre était fait il y a très longtemps aux États-Unis, originaire de Sami. C'était 1929 par là, avant la guerre. Il y en a un juste là à côté. Et donc maintenant, ils ont transposé ce leurre qui est un très vieux leurre, Oui, avec des matériaux modernes. c'est ça. Ils ont mis des billes, des peintures spéciales et puis une transparence extraordinaire. Voilà. Enfin, celui-là, il n'est pas très transparent, mais il y en a des transparents. Oui. Et sous l'eau, moi, j'ai pêché le bar avec. C'est fabuleux, on dirait vraiment un poisson. Voilà, raté. Tiens, je regardais à côté. Non, doucement, doucement. Tiens, voilà, c'est bon. Ah, c'est joli en plus. Beau poisson. Combien fait-il, là, Hiro, ce poisson? Bah, 800. 800 grammes? Ouais. Quand c'est pêché difficile, il faut qu'un hameçon pique bien. Sinon, on loupe beaucoup de poissons. Sympa. Voilà, il est parti. Hilo, quand je suis allé en Bretagne, là, avec les Samis, j'ai cartonné et j'étais étonné de la fabrication et puis de la transparence avec les billes, la manière de nager qui est complètement nouvelle pour la France. Alors, montre-moi un petit peu les leurres à black bass en poisson nageur et en popper. Donc, comme tu m'as parlé de Sami, je vais te montrer. Sami qui est transparent. Donc j'ai vu qu'il y avait 4 billes importantes derrière qui permettent au leurre de nager
suivant les méthodes que tu m'as montrées. Et ensuite, quand tu le lances, comme le poids est à l'avant, le lancer est beaucoup plus long et beaucoup plus efficace. C'est exact. Voilà, alors ça c'est une robe, une couleur normale ou... Ça fait vraiment de couleur qui vient de sortir de l'usine. Après, on met la peinture par-dessus. Donc en fait c'est une espèce de prototype pour qu'on puisse bien voir la disposition des billes. C'est exact. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre? Donc, comme je t'ai montré, des leurres de surface, il y a d'autres leurres de surface. C'est le popper. Donc ça c'est le popper, tu as toujours un ventre transparent et puis un dos vert qui est vraiment une très très belle imitation d'un gardon ou d'une petite sardine. Là des yeux qui sont très très importants aussi et puis bon une petite gueule rouge qui est très attractive. Donc, chaque fois on fabrique des leurres, toujours, par exemple le popper, il y a à la base des idées qui a été vraiment fait très très longtemps. Donc, on étudie pourquoi le popper marche. Après, on fait sortir le point fort de chaque popper et puis on concentre dans notre produit. C'est-à-dire que dans un produit, il y a 4-5 principes et idées différentes. Voilà, C'est-à-dire les billes pour émettre des vibrations, la couleur particulière et puis la forme donc pour pouvoir bien peuper. Et aussi, toujours une bille derrière, ce qui permet de lancer facilement. parce que des leurres qui lancent, des leurres qui pêchent bien, ça veut dire que des leurres qui restent plus longtemps dans l'eau. Donc si des leurres on ne peut pas lancer loin, effectivement, des leurres ne peuvent pas rester très longtemps dans l'eau. Et il faut toujours avoir en tête que pour le black, il ne faut pas pêcher trop gros, sinon ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Sauf s'il y a des très très gros obstacles. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Iso? Donc quand je cherche le black bass, j'utilise très souvent d'abord des leurres de surface, mais quand ça ne donnait pas le résultat, je pense que des poissons, ils n'intéressent pas trop en surface. Dans ce cas-là, je commence à imiter des poissons qu'ils mangent. Par exemple ça. Donc ça, tu appelles ça comment, ces poissons nageurs? Donc cette catégorie de leurre, on appelle jackbait. Jackbait, c'est un peu passe-partout. Donc toujours une très très jolie imitation, un ventre clair et puis un dos, un petit dos vert foncé, une petite bavette pour faire une nage très fluide, j'ai l'impression, non? En fait, quand on fait mouliner tout Ouais. doucement ce leurre, il ne nage pas du tout. Pourquoi Il a- on appelle jackbait? Parce qu'il y a des techniques qui s'appellent le jacking. Ça veut dire qu'on secoue la canne. Juste, c'est Ce pour imiter moment-là, un poisson voilà, qui ce est mort. moment-là, qui fait nager ce leurre. Donc si on l'amène doucement comme ça, il nage très très mal. Mais dès qu'on secoue la canne, on appelle le jacking, Ouais. vraiment on peut donner la vie à ce leurre-là. Donc c'est fait pour, et il y a toujours des billes. Voilà, mais ça aussi, le principe de bille, c'est toujours la même. C'est le bille, quand il nage, Ça pique. il est concentré ici. Mais au moment de lancer, des billes basculent derrière. Donc pour concentrer ici. Donc toujours meilleur lancer. Voilà. Donc bien sûr, selon la taille de poisson, quand ce poisson est grand, on utilise la grande taille. Au niveau de coloris, c'est comme le sami. Parce Et qu'on là- pense que quand c'est transparent, de l'heure pour émettre la lumière. Donc il peut changer la couleur selon la luminosité. Alors là c'est très intéressant parce que tous les poissons qu'on boit dans l'eau, il y a des dieux on boit bien, il y a des dieux on boit pas. Et ça veut dire qu'on pense que des poissons peuvent changer la couleur selon la luminosité. Donc l'heure aussi, il doit faire cet effet-là. Donc c'est presque la couleur universelle. Voilà. Et donc ça c'est génial parce que moi je pensais que c'était vraiment pour l'imitation, mais en fait c'est parce que ça, d'après ce que tu viens de m'expliquer, ça change de couleur et ça donne la visualisation exacte à un poisson suivant le temps. Donc on n'a pas besoin de changer 50 fois de couleur et ça rassemble beaucoup de couleurs C'est vrai que différentes. c'est une couleur, on passe partout. Quand tu lances, les billes sont à la queue du poisson. Comme ça. Et puis au moment qu'il touche en surface, les billes reviennent. Et puis il prend la position pour faire nager. Ça c'est très très malin et bon, c'est pas de l'électronique, mais c'est comme l'œuvre de Christophe Colomb, il faut y penser. Et je peux dire qu'il y a un confort de lancer avec les billes qui passent derrière et quand ça nage, la vibration, ça équilibre le leurre et en même temps il y a le son.
Ça plonge beaucoup, ça travaille comment? C'est une nage serrée, comment Ce ça nage était régulier, calculé à peu près 1,50 m de profondeur de l'eau. Donc ça aussi, ce leurre aussi fait partie de jackbait. Toujours on secoue la canne. Donc ce leurre-là, particularité, on a essayé de faire nager comme le sami, mais en sous l'eau. Sous l'eau. Donc c'est vraiment tout est étudié. Bon, il ne faut pas un poisson nageur qui nage, bon, ça nage. Donc chaque leurre, il y a chaque utilisation. Donc ça c'est le leurre qui est assez méconnu en France. Le pêcheur français n'aime pas trop. Mais quand on pêche le black bass, c'est vraiment des leurres indispensables. Alors comment on nage ce leurre, Lilo? On appelle crankbait. Crank, Crank. Crank, ça veut dire quoi en anglais? C'est le bras de moteur qui nage, qui fait bouger comme ça. Donc ça veut dire qu'il fait ça. Donc c'est le leurre qu'on utilise pour chercher vraiment le poisson. On lance, on l'amène. Et puis il nage toujours assez violent comme ça. Mais comme il y a beaucoup de billes, on peut vraiment augmenter l'agressivité du poisson. Et paf. Ça, c'est le réveil matin du poisson, ça. Oui. Ils disent, voilà, Hello qui arrive. Donc ça, c'est vraiment un leurre d'exploration. C'est Ok. crankbait. C'est pour ça que les Américains utilisent vraiment beaucoup. Et puis ça aussi, ça fait partie de la même famille. On appelle vibration. Il nage comme ça, Comme ça. vivre. Donc c'est ça et ça, c'est vraiment des leurres qu'on utilise beaucoup pour les compétitions, pour chercher le poisson. Ce sont des séries qui s'appellent Baby. Baby, qu'est-ce que ça veut dire? Baby c'est le Hello. groupe, en masse. Parce que tous les poissons, ils tiennent en masse, n'est-ce pas? Donc pour imiter, En banc. bon, voilà, c'est ça. Donc pour éviter toutes les tailles de poissons, parce qu'on appelle la technique qui s'appelle match the bait. Ce que tu veux dire, c'est que match the bait, ça veut dire qu'il faut imiter ce que mange le poisson de bait l'appât. Donc là, quand il y a des petits alevins, c'est toujours compliqué de pêcher avec des petits poissons qui se lancent bien. Donc ça, c'est un leurre qui travaille en surface. Oui. Et j'ai vu que tout à l'heure, c'était très efficace. Parce que j'ai même pris des perches, des blacks et d'autres poissons. Parce qu'on peut dire que tous les alevins qui étaient là-bas, Hmm. c'était presque la même taille. Donc ça, c'est une couleur différente. Et ça, qu'est-ce que c'est, Hilo? Donc ça ça fait partie de jackbait. Donc quand leur surface ne marche pas, on utilise celui-là pour faire nager un petit peu Un petit peu en dessous. en dessous. Et ça nage comme un petit poisson nageur ou faut tirer sec? Ça peut nager comme le petit poisson nageur aussi, Oui. mais toujours quand on donne un petit coup sec, Un ça petit donne coup sec. plus de. Donc d'activité. on peut le travailler comme un poisson nageur, plus presque comme un poisson mort. C'est-à-dire qu'on peut faire des relâchés et tirer. Voilà. Alors ça, j'ai l'impression que pour la truite, ça doit être mortel, hein. Ah oui. Ça peut bien marcher. Ça, Donc ça c'est la petite taille de cette famille-là. donc c'est toujours le réveil matin du poisson, Voilà. mais une salade plus discrète. C'est exact. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial? Alors, ça pique, il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai mis de protection. Alors là, tu as une bavette ovale. Oui. Toujours le même principe de bille. 2 billes qui coulissent. Donc quand tu lances, elle a une position. Quand tu moulines, il y a une autre position. Alors, la bavette est longue et ovale. Comment s'appelle-t-il? D'abord, ce forme de bavette, ça déséquilibre très facilement. Ça c'est exprès. Donc poisson nageur, il nage comme ça, très régulièrement. Quand on accélère, quand on donne Un petit coup. un petit coup, il déséquilibre. Déséquilibré. Comme un poisson blessé, Voilà. qui est une nage irrégulière. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup de poissons nageurs, les gens moulinent trop droit. Et pour un poisson, un carnassier, un poisson qui va tout droit comme ça, toujours la même vibration, c'est pas terrible. Donc il faut toujours essayer de casser la nage. Casser la nage. Donc ce leurre était fait spécialement pour casser la nage. Et puis en même temps, au moment qu'il bute au fond, Au fond, voilà, il pivote. il pivote. C'est pour ça que forme ovale. Ovale. Ça, c'est fou, ça, parce que moi, je pensais que la bavette assez longue, c'était fait pour plonger un petit peu plus profond. Mais c'est vrai que ça peut plonger un petit peu profond.
Mais quand il y a beaucoup d'obstacles, il tape avec les bavettes. Il nous donne un signe. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Et en plus, je veux dire, quand il y a les poissons, ça racle un petit peu le fond, ça fait des nuages de vase et ça attire énormément les carnassiers. C'est vrai. Voilà. Un peu court. Cette fois-ci, on pêche plus au milieu. Du lance, tout est roseau. Tiens, regarde. Ah, il y en a? Voilà. Là, il est bloqué, là. Hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment la journée de Popper. Comme il y a beaucoup de vent. Popper a l'avantage de faire le plus de bruit. Combien fait-il ce poisson 300 Loupé. Loupé. Faut pas parler. Bah, c'est à peu près 300, 400. 300. Ah, sympa. Ah bon, aussi j'ai un. Oh. Voilà. 400 grammes. Oui, à peu près, oui. Ah, c'est beau comme poisson. Tu vois, comme ici, il y a beaucoup de poissons fourragers. C'est beau. Donc, on imite les mouvements de poissons fourragers qui s'enfuient. Voilà. Dans ce cas-là, on a le poisson tout de suite. C'est ça la réponse. Donc, quand on pêche le poisson, il faut toujours chercher pourquoi on utilise des leurres. Et puis, à la base, il faut toujours adapter à la nature. Très important. Allez, Au revoir. next time. Tiens, là-bas, là, à gauche. Regarde la chasse. Trop loin pour toi? Voilà. Toujours quand des leurres est dans l'eau, Oui. il ne faut pas précipiter de lancer à d'autres coins. Parce Ouais. que s'il y avait des poissons derrière, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Je l'ai- loupé. ouais. Voilà. Donc tu décides de lancer endroit où ça te plaît, tu vas jusqu'à la fin. Toujours jusqu'au bateau. Voilà, jusqu'au bateau. Ils peuvent te prendre très très près du bateau. Oui, ça arrive. Parce que comme ils sont tellement concentrés sur la leurre, ils ne voient pas autre chose. Donc il peut attaquer vraiment juste à côté du bateau. Ça arrive. Et voilà. Tiens, voilà, un autre aussi. Ah, raté. J'ai ferré encore comme un âne. Mais là, c'est pas gros. Tiens, ah voilà, il a repris là. Ah non, c'est une perche. Oula. Regarde, une belle perche là. Loupé. Elle est pas mal la perche là. Tu vois, elle m'a raté, je me suis pas énervé, j'ai suivi tes conseils, Voilà. j'ai ramené jusqu'au bateau et c'est bon. Mais par contre, il faut ferrer quand même. Hein. Au moment que tu sens le poids, il faut ferrer. Ouais. Il faut bien assurer le ferrage. Ah, elle est gentille, hein. La faute que j'ai fait maintenant, j'ai pas ferré. T'as pas ferré. Voilà. Donc 300 grammes. Ouais. Et toujours apprendre vraiment la force de ferrage selon le leurre qu'on utilise. Pour les leurres souples, pour les poissons nageurs, le ferrage n'est pas la même. C'est pas pareil. La raison pour laquelle j'utilise moulinet de soit la manivelle à gauche, soit la manivelle à droite, il est là. C'est-à-dire que tu ferres pas. Parce qu'avec le manivelle à gauche, je ferre avec le corps. Donc le ferrage est très lent. C'est fou ça. Par contre, quand j'utilise la manivelle à gauche, je ferre avec le bras. Ça veut dire que le ferrage est assez rapide. Assez rapide. Voilà. Comme ça, je corrige ma faute. Selon le C'est dingue, système ça. de moulinet et tout ça. Parce que je comprenais pas, j'avais vu tes moulinets là au début, j'ai vu un à gauche et un à droite, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Il est pas ambidex quand même. Bah,
pour faire la compétition, il faut être ambidex.